Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre chaîne La Vérité pour notre temps et nous vous souhaitons une cordiale bienvenue, nos salutations fraternelles dans le nom de Jésus-Christ et nous vous encourageons comme d'habitude à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait, à liker, à partager les études et surtout à réécouter ces études qui sont très importantes. Depuis un mois maintenant, nous avons abordé le sujet du sanctuaire. Nous entrons dans les détails de tous les éléments du sanctuaire. Et aujourd'hui, nous allons aborder notre quatrième volet, quatrième série, concernant cette fois-ci le lieu très saint. Nous avions déjà touché l'entrée, le parvis, le lieu saint. Nous avons touché la nouvelle alliance, qui montre que les rites cérémoniels sont terminés et que c'est Jésus maintenant qui officie dans le lieu très saint. Alors aujourd'hui, nous pénétrerons dans le lieu très saint dans le but de donner les explications sur les trois objets qui se trouvent dans le propitiatoire, à savoir la table de pierre contenant les 10 commandements, le vase d'or contenant la manne et la Vierge d'Aaron qui avait fleuri. Et au cours de l'étude, certainement vous vous rendrez compte que ces objets ne sont pas là par hasard, simplement pour nous rappeler le souvenir de ce qui s'est passé. Mais vous observerez qu'à travers cela, l'Éternel a un message pour nous, un message de la plus haute importance. Lorsque nous parlons du sanctuaire, nous avons l'impression que le rite du sanctuaire existait seulement à l'époque de Moïse et qu'on aurait dit que ça s'arrête là. Mais lorsque nous analysons bien le sujet du sanctuaire, il part depuis la création du monde jusqu'au rétablissement de toutes choses. C'est pour cette raison qu'il nous faut bien comprendre ce sujet. C'est un sujet que beaucoup n'ont pas compris et ne comprennent toujours pas. On reste focalisé simplement sur certains événements 2300 soirs et les explications sur les éléments du sanctuaire ne sont pas données en fait. Et on ne comprend toujours pas que cette œuvre du sanctuaire est une œuvre qui détermine tous ceux qui seront sauvés ou pas. Donc, dans le sanctuaire, il y a le plan du salut à travers tout ça. Ok ? Et c'est cette démarche-là que nous allons faire pour montrer sur quelle base le jugement se fait et se poursuivra. Et c'est pour cette raison qu'il vous faut être très attentif. Alors, disposez-vous pour suivre l'étude. Et comme je dis, n'écoutez pas l'étude d'une manière superficielle. Ou lorsque vous êtes occupé à droite à gauche, vous écoutez vite fait. Et puis, non, parce que vous ne retenez pas les éléments concrets. Et des fois, on fait des commentaires sans réfléchir sur ce qu'on dit. Et on a l'impression que l'étude n'a pas été comprise, n'a pas été écoutée, en fait. Alors, prenez le temps d'écouter les études, chers amis. N'étudiez pas d'une manière superficielle. Il faut arrêter cela. Il faut prendre le temps d'analyser. Ouvrez vos Bibles pendant que vous écoutez les études. Prenez des notes, faites pause, faites des choses de ce genre pour que vous puissiez bien comprendre les sujets présentés. Parce que Dieu va nous demander des comptes du fait qu'on ne prend pas le temps d'étudier et on pense toujours qu'on connaît, qu'on n'a rien d'autre à apprendre et que les autres sont toujours dans l'erreur et que c'est nous qui sommes dans la vérité. Non, chers amis, la vérité c'est Dieu. La vérité c'est Dieu. Ok, ne pensons pas que nous sommes supérieurs à quiconque. D'accord ? Ok, bon, on va s'arrêter là, on va d'abord prier et on va demander à Dieu de nous aider à comprendre cette étude et à apporter des explications avec l'aide de son Saint-Esprit. Prenez la position pour la prière. Père éternel, nous voilà prosternés devant toi pour te remercier pour ta grandeur, ta bonté, ta fidélité, ta patience envers nous. Donne-nous de pouvoir nous humilier à tes pieds et nous laisser conduire par ton Saint-Esprit qui a pour but de nous guider dans toute la vérité. Et de nous être soumis à toi, pardonne-nous, fortifie-nous, bénis tous ceux qui ont écouté les études, Seigneur, bénis cette chaîne YouTube, nous avons besoin effectivement que cet évangile soit propagé à travers le monde. Alors fais ton œuvre, tu nous dis de semer, tu feras croître, alors que ta volonté soit faite, nous te disons merci infiniment, nous te glorifions et t'exaltons au nom puissant de Jésus, Père, et pour ta gloire. Amen. Amen. Voilà, donc comme nous avons dit, aujourd'hui nous allons aborder les éléments qui se trouvent dans le lieu très saint. Lors de notre première série, on avait apporté des éléments concernant en partie la loi de Dieu, qui est la base de son trône. Vous vous rappelez, on avait lu ça, on avait touché la volonté de Dieu, qui est la base de son trône,
il est assis sur sa loi, il gère sa loi, il gouverne tout. Donc, quand nous analysons bien que dans le lieu très saint du sanctuaire, dans l'arche, surmontée des 2 chérubins, il y a effectivement la table des 10 commandements, le vase d'or contenant la manne et la Vierge d'Aaron. Alors, pour quelle raison cette table se trouve dans le lieu très saint? Rappelez-vous que c'est là que se manifeste la présence de Dieu. Et c'est là que Dieu réside. Lorsque Dieu est venu visiter le peuple d'Israël dans le désert, c'est là qu'il apparaissait à travers la colonne de feu et la colonne de nuit. Il était au milieu de son peuple en ce temps-là. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que même à travers la nouvelle alliance du sanctuaire, l'Éternel est dans le lieu très saint pour faire une œuvre spéciale, une œuvre grandiose qui est l'œuvre du jugement. Ok? Donc, la base du jugement sera quoi? Sera ces 3 éléments, chers amis. Et c'est pour cette raison qu'ils ont une valeur importante pour nous et il nous faut les considérer. Donc, certainement, ce sera nouveau pour vous, mais vous verrez qu'il nous faille connaître ces points dans le but de nous réveiller, de nous réformer, de changer de comportement avant que le dit jugement ne s'exécute, justement. Le jugement de Dieu va se reposer sur ces 3 éléments-là, que nous minimisons pour la plupart du temps parce que nous employons souvent les 10 commandements. Mais nous avons tendance à négliger le vase d'or contenant la manne et la Vierge d'Aaron, comme si ces éléments-là ne seraient là que superficiellement ou simplement pour rappeler ce qui s'est passé. Non, chers amis, ceci a un but salutaire. Ces 3 éléments-là ont un but salutaire. Quand on dit un but salutaire, en d'autres termes, ces 3 objets sont la base de toutes les décisions judiciaires qui seront prises à partir du moment où nos noms apparaîtront devant le tribunal du ciel. C'est-à-dire que c'est sur ces points-là, sur ces 3 éléments, que seront fixés le jugement. Donc, lorsque l'Éternel va passer en revue le nom de chaque personne par rapport à sa loi, même si la loi a été écrite au Sinaï, mais la loi de Dieu demeure toujours, par rapport au vase de manne et par rapport à la Vierge. Et vous vous rendrez compte que plus on va avancer, que ces 3 éléments-là font partie de la base du trône de Dieu aussi. Et donc, il nous faut les considérer. Si nous ne faisons pas cela, nous passerons à côté de beaucoup d'éléments vitaux, en fait, on va dire. D'accord? Beaucoup d'éléments vitaux. D'accord. Alors, rappelez-vous, comme nous l'avions dit, que les 10 commandements sont la base de son trône. Et lorsque nous analysons bien, si ces 10 commandements-là avaient été abolis, chers amis, ils ne se retrouveraient pas dans le lieu très saint. La table contenant les 10 commandements ne se retrouverait pas dans le lieu très saint. Ceci prouve encore que cette loi n'est pas abolie, mais comme nous l'avions montré lors de notre 3e volet, ce qui a été aboli, c'est le rite cérémoniel. C'est toute l'ancienne alliance, qui était l'alliance mosaïque, qui amenait justement le peuple à offrir des sacrifices, à présenter des offrandes, etc. Donc, c'est ce qui a été aboli. Alors, comprenons bien que si la loi se trouve dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans le propitiatoire, dans l'arche, c'est que ça a sa raison d'être toujours. Et c'est sur cette base de la loi que nous serons jugés. Alors, certains vont me dire, oui, mais ceux qui sont jugés d'abord, ils vont peut-être citer Romains 2, qui nous dit quoi? Car tous ceux qui auront péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui auront péché en la loi seront jugés par la loi. Donc la loi est le moyen de juger un individu. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de jugement. Vous nous suivez? Et dans tous les gouvernements, il y a des articles de loi. Il y a le code pénal, ce sont des articles de loi qui sont là dans le but de juger un individu par rapport à un fait précis. Donc, comprenons bien que si on parle de jugement qui a commencé en 1844, forcément, le jugement sera basé premièrement sur la loi de Dieu. D'accord? Parce que le texte nous dit, on poursuit dans Romains 2, parce que ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui observent la loi qui seront justifiés. Donc il ne suffit pas de dire, eh bien, j'observe les commandements comme le jeune homme, oui, j'observe tout ça, Seigneur, j'observe tout ça. Dieu lui a dit, mais va vendre tout ce que tu as, on va voir si tu observes les commandements, parce que les commandements ne se résument pas simplement à écouter la loi, ou de dire, je fais ceci, je fais cela, et qu'en même temps, tu n'aimes pas ton prochain, tu ne fais pas de bien à ton prochain. Vous nous suivez? Donc, il ne nous faut pas être légaliste non plus.
D'accord? Et nous avions compris lors de notre troisième volet que si nous marchons par la foi en Jésus-Christ, la loi n'est pas un problème pour nous. C'est comme si nous observons le code de la route, c'est pas un problème pour nous de l'observer. Nous ne sentons pas de contrainte pour nous d'observer le code de la route parce que nous faisons les choses comme il faut. Alors tout ça pour nous dire que si nous arrivons à observer le code de la route tous les jours, ne commettons pas d'infraction. Pourquoi la loi de Dieu serait une difficulté pour nous, pour l'observer? Donc, nous devons faire de même. La loi de Dieu ne doit pas être une contrainte. Mais ceux qui cherchent des petites bêtes dans la loi, ah non, je ne vais pas attendre tout ça de temps d'un feu rouge, non, je suis pressé, alors vous faites vos affaires. Non, à partir de ce moment-là, la loi devient un problème pour nous. Vous nous suivez? À partir de ce moment, lorsqu'on veut faire notre propre volonté, et c'est ce qu'il faut retenir, lorsque nous voulons faire notre propre volonté, la loi devient un problème pour nous. Mais lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu à travers sa loi, la loi n'est plus un problème pour nous. Vous nous suivez, chers amis? Donc, qui fait que beaucoup de personnes ont des difficultés aujourd'hui avec la loi de Dieu, c'est parce que ces gens-là, l'homme veut faire son propre choix, veut faire sa propre volonté et veut faire sa propre expérience, c'est-à-dire ne pas tenir compte des recommandations de Dieu. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Donc, nous disons aimer Dieu, nous disons avoir la foi, mais nous n'avons rien de ces choses. Nous n'avons pas l'amour pour Dieu. Parce que si nous avons l'amour pour Dieu, nous allons faire ce qu'il nous demande sans contrainte. Lorsque nous poursuivons au verset 14, toujours de Romains 2, le texte nous dit concernant les gentils, or, quand les gentils qui n'ont pas la loi font naturellement les choses qui sont dans la loi, n'ayant point la loi, ils sont loi pour eux-mêmes. Et ils montrent par là que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience leur rendant témoignage et leurs pensées s'accusant entre elles ou aussi s'excusant. C'est-à-dire que, normalement, il y a des gens qui se disent athées, par exemple. Et lorsque un malheur arrive, qu'est-ce que vous les entendez dire? Mon Dieu. Donc, la notion de Dieu, la notion de l'éternité est dans leur cœur. Et ces gens-là seront jugés d'après ce qu'ils auront fait, puisque la loi de Dieu est écrite dans leur cœur. Ils ne la connaissent pas comme nous, ok? Mais elle est écrite dans leur cœur. La pensée de Dieu est dans le cœur de tout être humain. Alors tout ça, c'est pour nous montrer que les croyants, tous ceux qui se disent chrétiens, quelle que soit leur religion aujourd'hui, seront jugés d'après la loi. Tandis que ceux qui n'ont pas de religion, qui sont athées, qui n'ont pas la notion de loi, seront quand même jugés par rapport à leurs faits et gestes. Et le verset 16 nous dit, tous, dis-je donc, seront jugés. C'est ce que nous venons de dire. Au jour que Dieu jugera le secret des hommes, par Jésus-Christ, ce nom mon évangile. Alors vous voyez bien que quel que soit l'individu, il devra passer en jugement, mais premièrement, les croyants. Premièrement, la maison de Dieu, d'une manière spéciale. Lorsque nous poursuivons dans Zacharie, Zacharie nous dit que l'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel, des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions, mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Par conséquent, lorsque l'Éternel nous demande de revenir à lui, et qu'il reviendra à nous, c'est revenir à ses préceptes, revenir à l'enseignement qu'il nous a donné depuis le commencement du monde. C'est pour cette raison qu'il dit que vos pères n'ont pas écouté. Donc, depuis le commencement du monde, nos pères n'ont eu cesse de se rebeller contre la volonté de Dieu. Donc, il nous faut vraiment revenir aux enseignements que l'Éternel avait prescrits au départ. Quand nous disons enseignement, même si ce n'était pas écrit, même si cela a été dit oralement, puisque depuis Adam jusqu'à Moïse, les choses étaient dites oralement, mais c'était quand même la voix de Dieu qui était perpétuée. Alors, il nous faut revenir aux principes établis par Dieu depuis le commencement. Nous allons dans Jean 16 pour confirmer cette affaire de loi. Jean 16 nous dit quoi? Sur quelle base nous serons jugés? Et quand il sera venu, Jean 16, verset 8 à 11, et quand il sera venu, il convaincra le monde dans ce qui concerne quoi? Le péché, la justice et le jugement. Par conséquent, nous serons jugés par rapport
à la vérité. Verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, il nous faut comprendre que pour qu'il y ait un jugement, il faut qu'il y ait un article de loi. Ok? Et l'article de loi sera la parole de Dieu dans laquelle est contenu les 10 commandements, dans laquelle est contenu la loi de la santé, dans laquelle est contenue en quelque sorte la volonté de Dieu. Et à travers cela, nous voyons que le jugement sera fait, premièrement, par rapport à la loi, par rapport aux 10 commandements. Ensuite, les autres lois vont tomber. Et lorsque nous révisons les 10 commandements d'une manière générale, donc nous voyons que Dieu nous jugera par le fait que nous avons choisi d'autres dieux que lui. Deuxièmement, parce que nous l'avons représenté à travers des images et des représentations quelconques. À travers le 3e commandement, parce que nous avons pris son nom en vain, nous serons jugés pour tout ça. Parce que nous l'avons déshonoré. Donc il nous demande de revenir à ces principes-là. Et quatrièmement, parce que nous n'avons pas respecté le jour de repos qu'il nous a attribué. Et cinquièmement, parce que nous n'avons pas respecté nos parents comme lui, il a respecté son père. Quand nous analysons bien ce qui se passe aujourd'hui, les hommes ont inversé le 5e commandement en disant maintenant aux enfants, si vos parents vous maltraitent, appelez la loi. Est-ce que vous voyez la situation? Disons que au lieu d'observer la loi de Dieu, on a changé cela pour s'orienter vers la loi des hommes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de délinquance. Pourquoi? Parce qu'on a interdit aux parents de corriger les enfants. Alors que dans le temps, lorsque les enfants étaient corrigés, il n'y a pas autant de délinquance. Il n'y a pas autant de dérapage. Les gens ne tuaient pas les gens pour rien du tout. Aujourd'hui, c'est un fait établi qu'on ait changé la loi de Dieu qui demandait aux enfants d'honorer les parents. Aujourd'hui, c'est les parents qui sont obligés d'honorer les enfants. On va dire ça comme ça. Respectez les enfants, sinon vous irez en prison. Alors vous voyez comment, en quelque sorte, les hommes conduits, poussés par l'ennemi, amènent justement la destruction de la loi de Dieu déjà, premièrement, amène une contrainte à la loi de Dieu, et c'est ce qui fait que beaucoup disent, mais non, mais c'est pas possible de vivre sans péché, ce n'est pas possible de faire ceci correctement ou cela correctement. Mais lorsque nous prenons l'exemple de Jésus, ça n'a pas été un problème pour lui d'observer la loi, les apôtres non plus. Ça n'a pas été un problème pour eux, parce qu'ils étaient dans l'amour de Dieu, ils ont dit, bon, si j'aime Dieu, ben, je fais ce qu'il me demande, point barre. Donc si nous avions respecté la loi de l'Éternel, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'il nous dit, revenez au principe que j'ai établi. Encore même le 6e commandement. Nous serons jugés pour quelle raison? Parce que nous nous amusons à tuer pour un regard, pour une parole. En fait, pour rien du tout maintenant. Et le 7e, 8e, 9e et 10e commandement, parce que nous nous amusons à commettre adultère sur adultère, à dérober, à porter de faux témoignages et à convoiter ce que possède notre prochain. Donc vous voyez que la loi de Dieu est la base de son jugement. Donc que nous le voulions ou pas, le fait que la loi de Dieu se trouve dans le lieu très saint et que cette loi ainsi que les autres éléments sont la base de son trône, eh bien tous nous serons jugés à travers sa loi, à travers sa verge, et à travers le vase d'or contenant la manne. Et vous allez le comprendre par la suite. Donc, voilà en gros concernant la loi. Alors, tout ça pour dire encore que si nous ne comprenons pas cette affaire de loi, si nous rejetons la loi, nous serons quand même jugés. Le jour du jugement, nous serons quand même jugés par cette propre loi. Et lorsque l'Éternel va passer en revue devant nous notre vie, on se rendra compte effectivement que la loi de Dieu demeure éternellement. Ok? Et ce qui est important de retenir, pour passer à l'autre volet, puisque l'autre volet est aussi important, ce qu'il y a à noter, c'est que quand vous analysez bien les différentes religions qui existent aujourd'hui, il y a l'Église catholique et tous les mouvements protestants. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la loi? Les mouvements protestants l'ont déclaré aboli. Tandis que l'Église catholique ne l'a pas déclaré aboli, mais a simplement changé la loi. Est-ce que vous nous suivez? Vous voyez la différence? L'Église catholique n'a pas déclaré la loi de Dieu abolie parce qu'elle sait que tout gouvernement doit posséder une loi.
Et le fait que Dieu nous a mis sur terre, il nous a automatiquement donné une loi. Alors, l'Église catholique, qui le sait, n'a pas déclaré la loi abolie, mais a changé la loi. Tandis que les évangéliques, n'ayant pas compris toute la parole biblique, je m'excuse, mais c'est une réalité, chers amis. Ne soyez pas frustrés, ne soyez pas fâchés, c'est une réalité. Donc tout ça pour nous dire qu'il faut revenir à l'instruction claire, nette et précise de la parole de Dieu. Donc, étant donné qu'ils ont déclaré la loi de Dieu abolie à la croix, alors ils sont les seuls à le dire. Ils sont les seuls à dire que la loi est abolie. Donc, s'il y a un jugement, chers amis, sur quelle base sera le jugement de Dieu? Sur quelle loi alors? Vous comprenez ce qu'on veut dire? Donc tout ça pour nous montrer que le fait que la loi se trouve dans le lieu très saint, que c'est dans le lieu très saint que se trouve Jésus en ce moment pour passer en jugement le cas de tous ceux qui sont entrés à son service, premièrement, eh bien, ce sera sur la base de la loi. D'accord? Ok. Alors, avançons maintenant pour apporter l'explication concernant le vase d'or contenant la manne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ce vase d'or de manne représente? Et notez bien que c'est un élément à partir duquel l'Éternel nous jugera aussi. D'accord? Comprenez bien pourquoi. Alors, allons dans Exode 16 pour avoir une idée de réponse concernant le vase de manne. Exode 16 à partir du verset 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un homer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert. » Alors, l'Éternel dit quoi? Écoutez bien, « Qu'un homer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Déjà là, remarquez bien que c'est après la sortie d'Égypte que l'Éternel donne la manne aux enfants d'Israël. Il y avait un but pour cela. Poursuivons verset 33. Et Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y de la manne plein un homer, et dépose-le comme où est-ce devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est pour nous enseigner quelque chose. Donc le fait que la manne soit conservée pour les descendants, c'est pour qu'ils comprennent que ce que représentait la manne pour Dieu et pour le peuple. Donc verset 34, suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Et comme je dis, ce n'est pas par hasard que ça a été conservé. Ce n'est pas simplement pour nous rappeler ce qui s'est passé. Il y a une leçon derrière. Et verset 35, les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à quoi? Jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Pour quelle raison? Et c'est là qu'il nous faut comprendre la raison, chers amis. Il faut bien comprendre pour quelle raison l'Éternel a fait cela. Et nous allons faire le lien avec la leçon, l'enseignement que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Allons dans les commentaires bibliques sur Nombre 11 pour avoir un élément de réponse supplémentaire. Le texte nous dit que le régime alimentaire modifie le caractère et vivifie l'esprit. Notez bien, le régime alimentaire modifie le caractère et vivifie l'esprit. Donc, déjà avant de lire le texte, nous voyons déjà que un régime alimentaire sain va modifier notre caractère. Et un régime alimentaire malsain va aussi le modifier, mais dans le mauvais sens. D'accord? Écoutez bien ce que nous dit le commentaire biblique. L'état mental a beaucoup à voir avec la santé du corps, surtout avec la santé des organes digestifs. Ce qui revient à dire que plus nous nous alimentons mal, moins nous aurons la faculté de réagir positivement. Moins nous aurons la faculté de discerner le bien du mal. Pourquoi? Parce que nos organes digestifs vont travailler mal et ça va pourrir notre sang. Et si le sang est pourri, ce sera des choses toxiques qui vont passer dans le cerveau et qui fait que automatiquement nos pensées seront mauvaises. Et c'est pour cette raison que le texte nous dit que l'état mental a beaucoup à voir avec la santé. Alors faites le lien déjà. Pourquoi l'Éternel a donné la manne juste avant l'entrée en Canaan? Écoutez la suite. En règle générale,
le Seigneur n'a jamais assuré une alimentation carnée à son peuple dans le désert. Pour quelle raison? Parce qu'il savait que ce régime créerait quoi? Des maladies et de l'insubordination. Le Seigneur qui est Dieu, qui connaît l'homme, parce que c'est lui qui a conçu l'homme, n'a jamais assuré quoi? Une alimentation à son peuple dans le désert. Pour quelle raison? Parce que lui qui est le créateur, lui qui a créé cette machine humaine, savait que ce régime-là allait créer des maladies et de l'insubordination. Donc, une mauvaise alimentation ne crée pas seulement des maladies, mais nous amène à nous rebeller, chers amis, à nous révolter. Et c'est ce qui s'est passé à un moment donné parce que le peuple avait tellement pris l'habitude de manger les mauvais aliments d'Égypte. Pourtant, il parlait de melon, il parlait de ça, mais il mangeait toutes sortes de cochonneries. D'accord? Excusez-moi le terme. Donc, l'Éternel, pour pouvoir préparer ce peuple-là avant l'entrée dans la Canaan, leur a donné la manne. Vous nous suivez, chers amis? Et l'Éternel voulait ôter la maladie au sein de son peuple. Pourquoi? Écoutez bien. Pour que son peuple soit saint. C'est-à-dire un esprit saint dans un corps saint. Et souvent nous le disons, mais nous ne réfléchissons pas à ce que nous disons. Nous lisons, mais nous ne réfléchissons pas. Un esprit saint dans un corps saint. Donc, qu'est-ce qui nous permet d'avoir un esprit saint? Une alimentation saine. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir un corps sain? Une alimentation saine. Donc l'Éternel qui connaît, qui nous dit, en fait, le lien qu'il nous faut faire, c'est que l'Éternel est en train de nous dire que de même que le peuple d'Israël, avant d'entrer dans la Canaan, devait se sanctifier à travers la nourriture, il nous dit, pour vous qui êtes mon peuple aujourd'hui, il vous faut sanctifier votre esprit et votre corps avant d'entrer dans la Canaan. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc l'Éternel ne fait rien par hasard. L'histoire d'Israël d'aujourd'hui est une réplique de l'histoire d'Israël d'antan. Donc, si l'Éternel a opéré, a mis cette manne en place dans le but de changer leur disposition d'esprit et de corps, dans les derniers temps, alors que l'histoire de la terre est sur le point de s'achever et que l'Éternel est sur le point de permettre à tous ses enfants d'entrer dans la Canaan, il leur donne le même régime alimentaire. Écoutez bien la suite. Pour modifier le caractère et mettre en action les facultés les plus élevées de l'esprit, vous avez bien compris, chers amis, pour faire quoi? Pour modifier le caractère et mettre en action les facultés les plus élevées de l'esprit, il leur supprima la viande des animaux morts. Vous avez compris ça? Donc, le but de Dieu est de nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. C'est ce que nous dit la parole. Quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous avons énormément de maladies parce que nous avons dérogé à la règle. Nous avons commencé à manger des aliments raffinés. À partir du moment où on a commencé à piquer les vaches, à donner de l'hormone aux poules, à donner toutes sortes d'antibiotiques aux animaux, les maladies ont suivi. Nos ancêtres ne mouraient pas de cancer, chers amis. Nos ancêtres mouraient de vieillesse, pas de cancer. Aujourd'hui, les cancers pilules, toutes sortes de cancers, côlon, foie, cancer de la gorge, cancer de la prostate, cancer de la vessie. L'humanité est contaminée par les cancers. Tout cela est dû à quoi? Une mauvaise alimentation, une alimentation industrielle. Donc, l'Éternel qui savait tout ça et qui le sait toujours, fait que tout son possible pour que son peuple soit un peuple différent, un peuple qui marche selon ses instructions. Et c'est pour cette raison qu'il nous dit aujourd'hui que le vase d'or contenant la manne qui est dans le très saint n'est pas là par hasard. C'est pour nous amener à comprendre que l'Éternel fait quoi? Veut que nous puissions nous nourrir de la nourriture des anges. Écoutez la suite du texte. Il leur supprima la viande des animaux morts. Il leur donna l'aliment des anges, la manne céleste. Chers amis, les anges sont-ils malades? Non,
parce qu'ils mangent de la bonne nourriture. Donc si les anges sont en bonne santé et que Dieu a donné la nourriture des anges aux enfants d'Israël, c'est parce que Dieu voulait que les enfants d'Israël soient comme les anges. Et rappelez-vous le passage que nous avions déjà cité plus d'une fois. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel. Vous vous rappelez? Donc, l'Éternel veut que nous soyons comme des anges. Mais tout ça pour nous dire, chers amis, que l'Éternel a donné au peuple d'Israël, dans le désert, la nourriture des anges. Quelque chose de pur, quelque chose de bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'est rebellé. Le peuple voulait des cailles, le peuple voulait de la viande. Mais l'Éternel a dit, bon d'accord, je vais vous donner de la viande. Je vais vous donner de la viande, comme vous êtes mal élevés, vous, race gourmand, vous ne comprenez rien du tout. Vous êtes têtus, imbu de vous-même. Eh bien, je vais vous corriger. Je vais vous corriger. Donc, retenons bien que l'Éternel qui connaît l'homme a pourvu à une bonne alimentation pour que le caractère et le corps du peuple soient changés, soient guéris dans le but d'entrer en Canaan. Et notez bien, retenez bien ce point, chers amis. L'Éternel nous a dit que rien de souillé n'entrera dans son royaume. Ça voudrait dire quoi? Ni souillé dans le caractère, ni souillé dans le corps. Donc, l'Éternel doit nous guérir avant d'entrer dans son royaume. Parce qu'il ne nous a pas créés avec des maladies. Les maladies sont venues avec la désobéissance. Donc, aucun désobéissant n'entrera dans le royaume de Dieu. Par conséquent, il doit marcher dans la perfection et l'Éternel doit le guérir. Donc, si nous observons les recommandations de l'Éternel, nous serons guéris avant d'entrer dans la Canaan, chers amis. C'est le but de Dieu. C'est le plan de Dieu. Écoutez ce que nous dit Conseil sur la nutrition. Et quant à ce livre-là, chers amis, je vais vous donner une expérience juste après la lecture de ce texte-là. Une expérience. Au paragraphe 644, le texte nous dit à la page 451. Lorsque Dieu fit sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, son intention était de les établir dans le pays de Canaan, comme quoi? Comme un peuple pur, heureux et saint. Vous comprenez, chers amis, le plan de Dieu? Donc, à travers le second exode qui est en train de se préparer, quoique certains n'y croient pas, ils lisent Ésaïe 11, mais ils ne comprennent pas Ésaïe 11. Alors qu'Ésaïe 11 est en train de nous dire qu'il y a un second exode. On ne le comprend pas. Pourquoi? Parce que nos nerfs sont sales, parce que nos facultés sont amoindries. Pourquoi? Par rapport à une mauvaise alimentation. Donc on a du mal à comprendre la vérité. Alors l'Éternel nous dit quoi? Que son but était d'établir ce peuple-là dans le pays de Canaan comme un peuple pur. Alors, comprenons bien que si nous reproduisons l'histoire d'Israël, l'Éternel va faire la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Considérons les moyens dont il s'est servi pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire l'Éternel. Il est soumis à une discipline qui, joyeusement acceptée, eût assuré le bonheur aussi bien que celui de leur postérité. Donc, quelles que soient les recommandations de Dieu, ça n'aurait pas été un problème pour eux, parce que l'Éternel allait mettre les moyens pour que s'ils avaient accepté cela joyeusement, eh bien, ils auraient eu le bonheur. Donc, la loi de Dieu, quelle que soit la loi de Dieu, les 10 commandements, ou la loi de l'alimentation, s'ils l'observaient sans contrainte, il n'y aurait pas eu de souci. Tout ça, c'est pour nous montrer, chers amis, que notre alimentation aujourd'hui a un rôle important à jouer. Et quand vous analysez bien ce que l'ennemi est en train de faire, l'ennemi, effectivement, a contaminé les animaux, déjà. Aujourd'hui, il nous dit, ah oui, ce qui pollue la couche d'ozone, ce sont les pets des vaches, etc. Donc, il faut réduire l'alimentation carnée, il faut réduire la viande. Et lorsque même ceux qui mangent le poisson, quand vous achetez du saumon, le saumon d'élevage là est aussi toxique. Et avec tous les essais nucléaires qui se font au fond de la mer, imaginez ce que les poissons ingurgitent, chers amis. Imaginez. Donc l'Éternel qui connaît la situation prévoit en nous disant, faites de votre mieux pour manger une alimentation saine. Maintenant, si l'alimentation est polluée, l'Éternel va pouvoir. C'est pour cette raison que nous devons bénir ce que nous mangeons, remercier Dieu et l'Éternel va faire pour nous. Parce que l'Éternel ne veut pas que nous soyons un peuple impur.
Et c'est là que nous voyons que l'ennemi encore joue. Aujourd'hui, l'ennemi veut nous faire manger des criquets. L'ennemi veut nous faire manger des insectes dans les farines, dans toutes sortes de choses. Est-ce que ce n'est pas pour nous rendre encore davantage malades? Analysons bien ce que Dieu est en train de faire et ce que l'ennemi est en train de faire en contrepartie, chers amis. Et si ce n'est pas ça, alors, on interdit maintenant les animaux sur pied et on fabrique pour nous de la viande en 3D en laboratoire avec des cellules souches à travers des imprimantes 3D. Mais où va le monde, chers amis? Mais est-ce que nous ne comprenons pas ce qui est en train de se passer? Est-ce que nous ne voyons pas que l'ennemi veut nous détruire totalement pour que notre corps et notre esprit ne soient pas sains? Alors que Dieu en retour est en train de se battre pour nous donner une alimentation saine, nous faisons les rebelles, nous sommes têtus et nous tenons tête à Dieu pour dire nous voulons manger ce que nous voulons. On est en train de dire à Dieu, tu ne connais rien, c'est nous qui savons ce qui est bon pour nous. Et nous voulons être sauvés dans cette condition, chers amis. Thank you. Enjoy. C'est étonnant parce qu'on voit bien que c'est grillé. En même temps, ça semble un peu plus mou qu'une tranche de viande. C'est assez étonnant. Mais on sent vraiment une élasticité de fibres. Pas du tout de la viande hachée, toute molle, quoi. Il y a vraiment c'est une tranche. Mm-hmm. Ah, c'est étonnant, on sent vraiment les fibres du muscle, enfin, comme si on avait coupé une vraie tranche de viande, en fait, quoi. Exactement. C'est très bon, mais on sent beaucoup la petite marinade d'épices et de gingembre. Et il y a peut-être un tout petit peu moins de longueur en bouche en termes de goût qu'un très bon steak, en fait. Mm-hmm. Mais c'est bluffant. Ça, c'est des cellules qui ont été intégrées il y a à peu près 2 semaines. Et donc, ils commencent à interagir entre elles. Après 2 ou 3 semaines, elles forment ces morceaux de quelques centimètres. Des fibres, du muscle. Selon Didier Toubia, de la vraie viande. Sans antibiotiques, sans hormones de croissance, sans souffrance animale. Je pense effectivement que produire de la viande dans ces conditions permet à la fois de réduire les ressources nécessaires, permet aussi d'avoir de la viande qui est produite sans antibiotiques, sans contamination dans le produit final. À l'intérieur, des cellules de vache conservées à moins 196 degrés. C'est des cellules qui ne sont pas prélevées de la chair de l'animal même. Donc, ce qui permet de prélever ces cellules sans avoir besoin de faire une biopsie ou d'avoir une procédure invasive à l'animal. Vous avez pris comment ces cellules? C'est encore un secret industriel. Donc, je préfère pas en parler en fait. Ils sont vraiment encore vivants, les animaux qui ont des cellules? Tout à fait. Ils sont vivants et ils se baladent dans la nature, ils sont très heureux. Donc, qu'est-ce que le texte nous dit pour poursuivre? Il les soumis à une discipline qui, joyeusement acceptée, eût assuré le bonheur aussi bien que celui de leur postérité. Il les priva presque totalement de viande. Pourquoi presque totalement? Parce qu'ils étaient tellement obéis, ils ont demandé des cailles. Okay? Peu avant leur arrivée au Sinaï, en réponse à leur murmure, il leur avait procuré de la viande, mais pourquoi? Mais pour un jour seulement. Comme vous voulez, je vais vous donner. Et c'est ce qui nous arrive souvent, chers amis. Il arrive des fois que nous insistons tellement avec Dieu pour avoir quelque chose que l'Éternel dit, bon, comme c'est ce que vous voulez, je vous dis que ce n'est pas bon pour vous, c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. L'Éternel tolère. Et c'est là que nous voyons, nous comprenons que ce n'est pas l'Éternel de son propre chef qui nous donne la chose, c'est parce que nous insistons tellement avec lui, nous dit, bon, d'accord,
je ne vais pas vous énerver trop, il n'y a pas de souci, je vais me plier. Donc l'Éternel nous donne. Et après, nous lamentons, ah Seigneur, j'ai des douleurs, ah Seigneur, j'ai des cancers, ah Seigneur, j'ai ceci. Oh, belle que nous sommes. Il nous faut arrêter de tenir tête à Dieu. Nous ne connaissons rien, chers amis. Nous ne connaissons rien et nous voulons tenir tête à l'ingénieur. Vous voyez le problème? Donc, lorsque nous lisons la suite, il lui eût été aussi facile de leur donner de la viande que de la manne. Mais c'est quoi? Mais c'est pour le bien du peuple que Dieu lui refusa la viande. Pourquoi? C'est pour le bien du peuple. Il désirait donner à son peuple une nourriture mieux adaptée aux besoins de l'organisme que celle à laquelle plusieurs s'étaient habitués en Égypte. Donc nous sommes dans le monde aujourd'hui, nous sommes en Égypte aujourd'hui et nous nous accoutumons à tout ce que l'Égypte met en place pour nous. Aujourd'hui, nous ne faisons plus la cuisine chez nous. Nous avons de belles cuisines, mais nous sommes tout le temps au restaurant en mangeant n'importe quoi et nous ne savons même pas à l'arrière de la cuisine comment ça se passe. Nous ne savons pas comment ça se passe. Mais nous sommes fiers, ah c'est bon, c'est ceci, c'est cela, mais demain nous sommes malades. L'appétit perverti devait être ramené à un état normal afin que chacun puisse retrouver une saveur agréable aux aliments qui avaient été donnés à l'homme à l'origine, les fruits de la terre que Dieu avait accordés à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et c'est ce que Dieu veut nous faire. Dieu veut nous amener à son état originel, chers amis. Et l'expérience que je vais donner par rapport à Conseil sur la nutrition, c'est le suivant. C'est que j'ai connu 2 personnes avec qui on a travaillé à un certain moment lorsque il y avait des chapiteaux, etc., sur le territoire de la Martinique particulièrement. Et ces 2 personnes-là, je ne vais pas nommer leur nom, ont porté leur curiosité concernant une naturopathe qui faisait parler d'elle beaucoup à la Martinique, qui s'appelait par contre du nom de Madame Dormois. Madame Dormois, c'est quelqu'un qui guérissait, qui guérissait beaucoup de personnes à travers la naturopathie. Même certains médecins venaient chez elle se faire soigner, des soignants venaient se faire soigner chez elle aussi, des gens dans les hôpitaux. Et ces 2 personnes-là qu'on connaissait très bien ont porté leur curiosité à aller voir la dame. Et ils ont dit, mais bon, on est venu vous voir parce que bon, vous avez une telle renommée, on voulait savoir un petit peu comment vous faites. Qu'est-ce que nous sommes chrétiens? Ils ont dit que nous sommes chrétiens, nous sommes ceci, nous sommes adventistes du 7e jour, etc. Mais nous ne comprenons pas comment vous faites pour avoir un tel succès. Devinez qu'est-ce que la dame a sorti de son tiroir, chers amis. Conseil sur la nutrition et les aliments. Et notez bien que cette dame n'est pas croyante. Cette dame n'était pas croyante, peut-être qu'elle était croyante à sa manière, d'accord? Mais elle ne partageait pas la même foi que ces 2 personnes. Et pourtant, le livre qu'elle utilisait provenait en quelque sorte de l'église adventiste dont faisaient partie ces 2 hommes. Vous nous suivez, chers amis? Donc, tout ça pour dire quoi? Que le monde aujourd'hui porte plus attention à ce que Dieu nous a donné que nous-mêmes. Vous voyez la problématique? Donc l'Éternel nous a donné tout ce qu'il nous faut pour prévenir la maladie, pour prévenir dans tous les domaines de la vie, que ce soit message à la jeunesse, conseil sur la nutrition, etc., conseil à l'économe. L'Éternel a fait que son peuple ne soit pas la queue. Mais le peuple préfère être la queue, malheureusement. Donc, ils ont reçu une raclée, ces 2 frères-là. Ils ont dit, tu te rends compte? Nous qui avons ces livres en notre possession, nous n'en faisons pas cas. Et la personne qui ne croit pas en toi, acheter les livres, c'est nourri de ce livre-là et par la suite guérir les gens à travers ce livre. Donc, chers amis, ne négligeons pas ce que Dieu nous a donné. Faisons attention à ce que Dieu nous a donné. Ne laissons pas le monde nous ravir cela. Et même concernant l'Oma Linda, pour ceux qui connaissent l'Oma Linda, ça appartenait aux adventistes depuis à l'époque d'Ellen White. Ça appartenait aux adventistes. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La plupart des choses ont été vendues pour le monde. Pour le monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous rachetons dans la main de ceux à qui nous avons vendu. Vous voyez pas qu'il y a un problème, chers amis? Aujourd'hui, c'est Worthington qui gère. Maintenant, je ne sais pas si c'est Worthington toujours, peut-être que les choses ont changé, mais dans le temps, c'était Worthington Food qui gérait, qui achetait ça dans la main des adventistes. Nous avons vendu notre droit d'aînesse pour le monde. Et aujourd'hui, nous rachetons dans la main du monde et c'est le monde qui est en train de nous former à travers la naturopathie, etc. Alors que c'est nous qui devrions former le monde.
Vous voyez pas qu'il y a un souci, chers amis? Donc l'Éternel nous dit, si ce peuple-là que je vais choisir pour terminer l'œuvre, c'est un peuple qui m'honore pas seulement des lèvres, mais c'est un peuple qui passe à l'action, un peuple qui m'obéit. Et lorsque nous poursuivons toujours de conseils sur la nutrition pour arriver vers la fin, si les enfants d'Israël avaient consenti à surmonter leur appétit conformément aux restrictions indiquées par Dieu, la faiblesse et la maladie eussent été inconnues par eux. Vous comprenez ce que l'Éternel est en train de nous dire, chers amis? Si nous sommes autant malades aujourd'hui, même en tant que peuple de Dieu, c'est parce que nous avons dérogé à la règle. Nous avons fait notre propre volonté. Et aujourd'hui, nous nous plaignons. Beaucoup de personnes meurent pour cause de maladie. Ils ne meurent pas de vieillesse, mais pour cause de maladie. Nous poursuivons le texte, nous dit, leur descendance eut possédé une grande vigueur physique et mentale. Donc les deux sont liés. Ils fussent parvenus à une quoi? Écoutez bien la suite. Ils fussent parvenus à une perception claire de la vérité et du devoir, à un jugement sain et à un discernement aigu. Pourquoi nous ne comprenons pas la parole aujourd'hui? Parce que notre conception est obscure aussi. Nos nerfs sont sales. Donc nous ne comprenons rien de la parole de Dieu. On a beau nous expliquer par preuve à l'appui, nous ne comprenons rien parce que notre intelligence est obscure aussi. Écoutez la suite. Mais ce n'est qu'à regret que le peuple se soumettait au Seigneur. Aussi, n'atteignit-il pas l'idéal qui lui avait été proposé et se priva-t-il des bénédictions qui étaient à sa portée? Il murmura au sujet des restrictions que Dieu imposait à son appétit et se prit à regretter les viandes d'Égypte. Dieu lui accorda la viande qu'il convoitait, mais qu'est-ce qu'il en résulta? Il en résulta pour lui une malédiction. Donc, tout ceci pour nous dire, chers amis, que le vase contenant la manne est l'œuvre de réforme que Dieu attend de nous. C'est l'œuvre de la réforme alimentaire, la réforme sanitaire que Dieu a instituée au moment de l'érection de cette église. Il lui a donné ces choses-là dans le but que notre corps soit saint, afin que son esprit saint habite dans un corps saint, chers amis. Les deux combinés vont faire de ce peuple-là un peuple qui représente Christ, un peuple saint. Et une fois que ceci sera opéré, nous serons en mesure d'entrer en Canaan. Revoyez l'histoire du peuple. 40 ans avant l'entrée de Canaan, l'Éternel leur a donné la manne, le pain du ciel, pour qu'ils soient purs. Donc, l'Éternel est en train de nous dire encore une fois que nous ne devons pas avoir de souillure de corps ni d'esprit pour faire partie de ces élus. Ne minimisons pas ces choses. Encore une fois, vous voyez que le vase de manne dans le lieu très saint n'est pas là par hasard. L'Éternel a un message pour nous. Un message concernant la réforme sanitaire. Et lorsqu'on parle de réforme sanitaire, ça passe bien sûr par l'alimentation, mais ça passe aussi par l'hygiène de vie. Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'hygiène de vie. Donc l'Éternel veut que ça soit total en nous. Total, que son œuvre soit parfaite en nous. Il est temps de marcher dans l'obéissance, chers amis. Sinon, il sera trop tard. Nous avons un exemple, l'exemple de Daniel dans la parole de Dieu, qui ne s'est pas souillé avec les mets du roi. Et qui avait avec ses compagnons, qui avait une intelligence au-dessus des autres. Souvent, nous faisons le régime de Daniel pour un nombre de jours et nous arrêtons après. Nous recommençons à manger nos cochonneries. L'Éternel veut que nous soyons constants dans ce que nous faisons. Et je donne un autre exemple. Je me rappelle une fois, j'avais été faire la visite médicale pour le permis. Et j'ai fait des bilans sanguins et toutes ces choses. Et arrivé devant le médecin, il dit, bon, c'est bon. Et en fait, tout était bon, tous mes bilans étaient bons. Et je ne sais pas comment nous avons fait pour arriver sur l'alimentation. Et je lui ai dit, bon, je ne mange pas de viande, ça fait un certain moment, etc. Il m'a dit, vous ne mangez pas de viande? Ah non, il faut manger de la viande, etc. Parce que c'est bon pour le corps. J'ai dit, mais docteur, vous venez de me dire que mon bilan est bon, et vous voulez me rendre malade alors? Vous voulez me rendre malade alors que je ne mange pas de viande et mon bilan est bon? Ah non, mais au moins du poisson. J'ai dit, mais docteur, quand même. Je lui répète, mais vous venez de me dire que mon bilan est bon, je n'ai aucune carence, je n'ai rien du tout. Et vous voulez que je mange de la viande ou du poisson? Et c'est après qu'il a réfléchi sur ce qu'il a dit. Tout ça pour nous dire, chers amis, que lorsque nous faisons les choses comme Dieu nous le demande,
Nous n'avons pas de carence, même en vitamine B12. On nous dit, oui, vous avez carence vitamine D, vitamine ceci, vitamine cela. Lorsque vous faites les choses comme Dieu vous le demande, nous n'avons aucune carence. Et l'ennemi est tellement subtil, veut nous faire croire que, oui, ceux qui sont végétariens, vous aurez des carences en vitamine B12. Non, chers amis, si nous faisons ce que l'Éternel nous donne, nous ne pouvons pas avoir de carence en quoi que ce soit. Il nous suffit de marcher dans l'obéissance. Et lorsque nous faisons cela, l'Éternel parfait son œuvre en nous. Il parfait son œuvre en nous. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la Bible nous a-t-elle dit qu'ils avaient des carences en vitamine B12, en vitamine D, en vitamine A, ceci, cela? Non. Ils ne vivaient pas 80 ans comme nous. Ils ont vécu près de 1000 ans, sans carence. Alors, il nous faut comprendre qu'il y a un ennemi qui est là, qui veut toujours nous tromper, qui veut toujours nous montrer que ce que Dieu a fait n'est pas bon, et que c'est sa part qui est bon. Il nous faut ouvrir nos yeux, notre intelligence, et c'est en ayant une réforme sanitaire complète, correcte, que nous allons comprendre que l'ennemi est en train de jouer avec nous encore. Aucun des descendants d'Adam et Ève n'avait de carence en aucune vitamine. Retenons bien, chers amis, si nous peut-être que nous n'avons pas compris toutes ces explications-là que nous avons données tout à l'heure, retenons bien que l'Éternel, dans le but de nous ramener en Canaan, doit nous nettoyer de toute souillure de la chair et de l'esprit. Il faut que ça rentre dans nos têtes pour que nous puissions comprendre que nous ne devons pas offrir à l'Éternel un corps malsain, un esprit malsain. Réfléchissons avant de parler et comprenons que l'ennemi est là pour nous faire douter du plan de Dieu. C'est ce qu'il veut. Il veut nous faire douter du plan de Dieu pour nous dire, mais non, Dieu a-t-il réellement dit ça, qu'il ne faut pas manger de... Non, arrêtons de nous faire tromper par l'ennemi. Soyons des gens intelligents. Et pour arriver vers la fin, chers amis, qu'est-ce que l'Éternel veut nous faire comprendre? Encore une fois, nous l'avions déjà dit, mais peut-être que ce n'est pas encore clair. Comprenons bien ce que Dieu veut nous faire comprendre. Instruction, dans le livre Instruction pour un service chrétien effectif, chapitre 165. Maintes fois, il m'a été montré que l'œuvre médicale missionnaire est au message du troisième ange ce que le bras et la main sont au corps. C'est-à-dire, on ne peut pas les dissocier. Dirigés par la tête divine, ils doivent travailler ensemble à préparer la voie au retour du Christ. Dirigés par quoi? Par la tête divine. Quoi? L'œuvre médicale missionnaire. Dirigée par la tête divine, ils doivent travailler ensemble avec le message du troisième ange pour faire quoi? Pour préparer la voie au retour du Christ. C'est-à-dire préparer un peuple saint qui doit rencontrer son Dieu. Le bras de la vérité doit être constamment en action et Dieu le fortifiera, mais il ne faut pas qu'il devienne lui-même le corps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre la réforme sanitaire au-dessus de l'évangile. C'est l'évangile, avec la réforme sanitaire, tout cela fait un ensemble, fait le corps entier. Ok? Écoutez bien la suite. Cette fois-ci, dans le conseil sur la nutrition. Il m'a été montré à maintes reprises que Dieu cherche à faire quoi, chers amis? À ramener, comment? Étape par étape. À quoi? À son dessein originel. À savoir que quoi? À savoir que l'homme doit se nourrir des produits naturels de la terre. Non, on veut la transformation, c'est plus facile. C'est plus facile. Mais il y a de l'aspartame dedans, il y a de l'exhausteur de goût dedans. Une autre expérience, chers amis. Une fois, il y avait quelqu'un qui travaillait en cuisine et la personne, c'est elle qui établissait la liste de courses et simplement validait tout ça. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est produit? Un membre de la famille a goûté le repas que faisait cette personne parce qu'on avait changé de chef cuisinier et on l'a remplacé par quelqu'un qui était adventiste. Mais ce soi-disant adventiste, dans la liste des courses, achetait un produit que nous ne savions pas. Alors, lorsque un membre de la famille a goûté au plat, puisqu'on goûtait les plats avant de les servir, lorsqu'elle a goûté les plats, ce membre de la famille, elle a fait un malaise. Alors, on dit, attends, tu viens de goûter le plat, tu as fait un malaise, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a été éplucher la liste des courses qu'avait, comme on dit, la cuisinière en question. On s'est rendu compte qu'il y avait du glutamate dans la liste des courses. Et le glutamate, qui est un exhausteur de goût, elle mettait cela dans le repas pour relever son repas.
Et c'est ce que les Chinois mettent. Tout ce qui est à manger chez les Chinois, continuez, vous allez comprendre. Alors, c'est ce qu'ils mettent dans le repas. C'est un produit chinois. Alors, elle mettait du glutamate dans le repas pour relever le repas. Lorsqu'on a su ça, on a dit non, tu arrêtes ça parce qu'on savait déjà que le glutamate n'était pas bon. On lui a ordonné d'arrêter ça tout de suite. Et notez bien, chers amis, lorsqu'elle a arrêté le glutamate, le repas n'avait plus de goût. Le repas n'avait plus de... Elle ne savait pas faire le repas. C'est simplement ce qu'elle mettait pour relever le repas. Donc, on a dit merci beaucoup, tu rentres chez toi, c'est bon. On a fini avec ça. Donc, tout ça pour vous montrer que lorsque nous faisons n'importe quoi, nous nous rendons malades. Et souvent, même parmi ceux qui se disent adventistes, ils ne savent pas faire les choses. Donc, l'Éternel va nous tenir rigueur pour cela. L'Éternel va nous tenir rigueur. Et c'est pour cette raison que je dis à tous ceux qui continuent à manger dans certains restaurants, faites attention à travers ce glutamate de sodium que vous mettez dans le repas. C'est un exhausteur de goût très puissant. Dans le temps, je me rappelle, les pilotes d'avion, il leur était interdit de consommer du glutamate dans le repas. Et les pilotes d'avion, normalement, on leur donne 2 ou 3 variétés de repas. C'est pourquoi si toutefois il y a un qui fait un malaise, l'autre ne soit pas contaminé par le même. Si c'est dans l'aliment qu'il y a un problème, qu'il ne puisse pas être contaminé. Donc, ce n'est pas par hasard que les gens font les choses comme ça. Et nous qui sommes peuple de Dieu, nous faisons n'importe quoi, nous adhérons au système du monde et nous nous rendons malades. Donc, le texte nous dit quoi là? Donc, on sait sur la nutrition. Il m'a été montré quoi? Qu'à maintes reprises, que Dieu cherche à nous ramener, comme je disais, étape par étape à son dessein originel, à savoir que l'homme doit se nourrir des produits de la terre. Paragraphe 649, notre régime devrait être composé de légumes, de fruits et de céréales. Pas un seul morceau de viande ne devrait entrer dans notre estomac. L'usage de la viande est contre nature. Nous devons revenir au dessein originel de Dieu à la création de l'homme. Chers amis, si l'Éternel nous exhorte à revenir à son dessein originel, qui sommes-nous pour tenir tête? Vous irez, si vous achetez une voiture, vous allez dire au constructeur, ce que tu as fait là, c'est pas bon, je vais te montrer quelle huile il faut mettre. Et pourquoi c'est avec Dieu que nous voulons tenir tête? Pourquoi ne tenons pas tête au monde pour leur dire, non, c'est pas bon ce que vous faites, et puis on va vous montrer, mais c'est à Dieu qu'on veut vous donner des leçons? Il est temps de changer, chers amis. Il est temps de changer. Et paragraphe 674, les cancers et autres tumeurs, ainsi que tous les états inflammatoires, sont largement dus à la consommation de viande. Pause. Quand vous écoutez certains professeurs aujourd'hui qui ont compris ce qui se passe, ils incitent la population à arrêter de consommer de la viande. Ils incitent la population à faire autrement. Et lorsqu'un cancéreux, on traite son cancer, le plus souvent, certains médecins disent arrêtez de consommer la viande, arrêtez de consommer des produits laitiers, parce que c'est ce qui nourrit le cancer. Les produits laitiers, la viande, le sucre, nourrissent le cancer. Il y a d'autres qui s'en fichent pas mal, ils sont là pour leur argent, ils vont dire mangez ce que vous voulez après, c'est pas grave. Parce qu'ils savent que vous allez retomber sur leurs mains, ou bien sinon vous allez vous voir entre 6 planches. Ils vont vous voir entre 6 planches. Donc, ils n'ont rien à faire de vous. C'est un business aujourd'hui, chers amis. Il nous faut comprendre ça. C'est un business. Et écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. D'après la lumière que Dieu m'a donnée, la prolifération des cancers et autres tumeurs a pour cause principale l'habitude de consommer de la viande. Chers amis, je me rappelle quand on était plus jeune, mes grands-parents ne consommaient pas énormément de viande. C'était une fois par week-end, si ma mémoire est bonne, qu'on consommait de la viande. Et on n'allait pas acheter de la viande industrielle. C'était des animaux qui étaient là qu'on abattait et qu'on mangeait. D'accord? Parce que les animaux étaient nourris d'herbes. Il n'y avait pas de grains. Aujourd'hui, on a mis toutes sortes de grains pour les animaux. Et même leurs frères morts, on les met en farine pour leur donner à leurs compatriotes qui sont vivants. Où est-ce qu'on va avec ça? Et on ne veut pas être malade? N'oubliez pas que l'Éternel nous a dit que rien de souillé ne va entrer dans le ciel. Et qui nous dit aussi qu'un esprit saint doit habiter dans un corps saint. Tenons compte des recommandations de Dieu. Ne lisons pas la Bible pour la lire. Et lorsque nous prenons l'exemple de Jésus qui était sur terre, quelle était la mission de Jésus? C'est pour nous permettre de bien comprendre que ce n'est pas simplement l'évangile que nous devons prêcher. La mission de Jésus était de faire quoi? Marc 3, verset 10. Car comme il guérissait beaucoup de gens,
tous ceux qui avaient des maladies se jetaient pour lui pour le toucher. Donc l'Éternel guérissait d'abord. Il ne donnait pas l'évangile en premier, il guérissait d'abord. Donc nous avons un ministère à accomplir, chers amis. Et pour que nous puissions accomplir ce ministère-là, il faut que nous-mêmes nous ayons des connaissances dans les choses naturelles. Il faut que nous-mêmes nous fassions notre propre expérience pour dire, voilà, j'ai mangé ici, ça m'a guéri. Lorsque par exemple vous avez un problème de canal carpien, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait opérer, qui regrettent l'opération aujourd'hui par rapport au problème de canal carpien, parce que tout le temps, ils font les mêmes gestes, les gestes répétés avec la main. Une cure de fruits bien faite enlève ce problème de canal carpien, mais pas n'importe comment, vous faites pas la cure de fruits n'importe comment. Je ne vais pas vous le dire, vous allez chercher, vous allez comprendre. Il nous faut comprendre que l'Éternel nous a donné des fruits et des légumes pour guérir nos maladies. Nous ne disons pas les choses simplement pour dire les choses, c'est parce que nous avons fait des expériences. Nous avions donné déjà l'exemple du charbon. Et comme je vous dis, le canal carpien, vous n'avez pas besoin de vous faire opérer pour n'importe quoi. Il y a des choses, oui, peut-être que vous êtes obligé de vous faire opérer. Les fruits guérissent des maladies. Alors désormais, apprenez à connaître les combinaisons de fruits, parce qu'il y a des combinaisons de fruits qu'il faut pour guérir le canal carpien. Il ne suffit pas de mélanger tous les fruits entre eux. Comprenez bien ce que l'Éternel veut. Si l'Éternel Jésus lui-même a guéri avant de donner l'évangile, lorsqu'il nous dit que l'œuvre de la réforme sanitaire est le bras droit du message troisième ange, ça voudrait dire que le peuple dans son entier doit avoir des notions en choses naturelles, dans le but de pouvoir guérir aussi. Dans le but de pouvoir guérir aussi. Vous nous suivez, chers amis? Donc, suivons l'exemple de Jésus. Ne faisons pas à notre propre guise, selon notre propre chef. Écoutez bien ce qu'il dit en ministère évangélique. À la page 339. En tant que peuple de Dieu, nous avons été chargés de faire quoi? De faire connaître les principes de la réforme sanitaire. Certains d'entre nous pensent que la question du régime alimentaire n'est pas d'une importance telle qu'il faille l'inclure dans l'œuvre de la proclamation de l'évangile. Mais c'est quoi? Mais c'est une grande erreur. La parole de Dieu déclare, dans 1 Corinthiens 10, ce que nous disions tout à l'heure, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites quoi? Faites tout pour la gloire de Dieu. Le sujet de la tempérance sous tous ses aspects a une place essentielle dans l'œuvre du salut. Donc, ne soyons pas des rebelles, chers amis. Ne soyons pas des rebelles. Et je me rappelle dans le temps, il y avait un pasteur qui avait compris cela, que la réforme sanitaire était le bras droit du message troisième ange. On l'a ridiculisé, on l'a maltraité, le pauvre. On l'a maltraité, même les collègues pasteurs l'ont critiqué. Mais il a tenu ferme jusqu'au bout. Jusqu'au bout. L'Éternel nous demande d'être ferme. 3 textes pour terminer, chers amis. 3 textes avec Dieu chaque jour. Celui qui se conforme au principe de la réforme sanitaire révélée par Dieu participe à l'œuvre de la sanctification par la vérité et se rend apte à quoi, chers amis? À l'immortalité. Donc si nous revenons au dessein originel de Dieu, nous deviendrons des justes immortels. Pas des pécheurs immortels, hein, mais des justes immortels, chers amis. C'est ce que Dieu veut. Il veut nous ramener à cela. D'après le régime qu'il avait donné à Adam avant de pécher, Adam devait être immortel sans péché. Le péché a fait qu'il devienne mortel. Donc l'Éternel nous ramène à son dessein originel. Il nous dit, si vous voulez vivre l'éternité avec moi, changez votre fusil d'épaule, changez votre alimentation, pratiquez la réforme sanitaire. Et ce que j'ai donné aux enfants d'Israël avait pour but de les transformer, de les changer, de les guérir dans le but qu'en Canaan, rien de souillé ne soit là. Donc, comprenons bien le travail que l'Éternel veut faire avec nous aujourd'hui. Et ce n'est pas par hasard que le pot de manne se trouve dans le lieu très saint, alors que c'est là que se trouve Jésus aujourd'hui pour le jugement. Donc l'Éternel tient compte de tous ces éléments-là, non seulement les 10 commandements, mais la réforme sanitaire qu'il nous a donnée. Nous serons jugés par rapport à ça aussi. Vous voyez pourquoi ça se trouve dans le lieu très saint, à côté de la loi de Dieu. Il est vrai que nous parlons de viande, d'aliments carnés, tout ça, mais il y a aussi parmi certains qui sont végétariens ou végétaliens qui ont des cancers, qui sont malades. C'est vrai que ce n'est pas le même jour où on a mangé de la terre que le ventre va gonfler.
Ça ne veut pas dire parce qu'on est végétarien, ça fait 10 ans qu'on n'avait pas chopé quelque chose déjà. Il n'y avait rien qui se couvait là, d'accord? Mais malgré le fait qu'il y ait des végétariens qui essaient d'être stricts, tout ça, mais les combinaisons alimentaires qu'ils font ne sont pas bonnes et provoquent des maladies. Parce que nous faisons des mélanges, des combinaisons qui ne sont pas conformes. Nous disons, mais c'est naturel, donc nous pouvons manger ceci, mélanger des choses. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas mélanger, même en étant végétarien, végétalien. C'est vraiment une question de réforme sanitaire. Apprendre à manger convenablement. Faites une cure de fruits pendant un mois, chers amis. Une cure de fruits pendant un mois. Vous allez me dire comment vous vous sentez après. Vous allez me dire comment vous vous sentez après. Faites l'expérience. Pour ceux à qui on l'a donné, au départ, c'est difficile. Mais après 2 semaines, vous vous rendez compte que vous pétez la forme. Excusez-moi le terme. Vous êtes en forme. Faites l'expérience. C'est vrai aussi qu'il y a maintenant la pollution partout. Maintenant, on parle aux Antilles du chlordécone, on parle de tout ça. Donc, on essaie de manger bien, mais malgré tout, on a des cancers. Maintenant, l'Éternel connaît toutes choses. L'Éternel nous donne aussi la capacité de guérir ces maladies-là, naturellement. Naturellement. Il y a plein de remèdes naturels pour guérir le cancer maintenant. On n'a pas besoin de faire de chimio. Les médecins ne vous disent pas ça. On poursuit. Et le dernier texte, écoutez bien. Parmi ceux qui attendent le retour du Seigneur, l'usage de la viande sera délaissé. Je reprends ça. Parmi ceux qui attendent le retour du Seigneur, l'usage de la viande sera délaissé. La viande cessera de faire partie de leur régime. Si nous voulons être sauvés, ne méprisons pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, encore une fois, de plus, les hommes nous amènent à abandonner l'esprit de prophétie, à ne pas considérer l'esprit de prophétie. Aujourd'hui, on ridiculise cela. Mais certains le prennent et travaillent avec parce qu'ils ont compris. Même dans certaines écoles aux États-Unis, on forme des élèves à travers l'esprit de prophétie. Chers amis, des écoles mondaines. Allez faire votre enquête, chers amis. Allez faire votre enquête, cherchez. Certaines écoles des États-Unis utilisent l'esprit de prophétie, des écoles mondaines. Nous, à qui Dieu l'a donné, nous le négligeons, nous le rejetons et on nous encourage à le rejeter. Si le monde le trouve bon, c'est qu'il y a quelque chose de bon dedans, justement. Et pourquoi nous ne voulons pas en tenir compte? Rebelles que nous sommes. Nous sommes des rebelles invétérés, chers amis. Tous les rebelles sont morts dans le désert, chers amis. Les rebelles ne sont pas entrés en Canaan. Tous les rebelles sont morts dans le désert. Nous ne devrions pas perdre de vue ce but. Et nous devrions nous efforcer d'y atteindre. Je ne crois pas qu'en faisant usage de viande, nous agissions conformément à la lumière que Dieu a jugée à propos de faire briller sur notre sentier. Peut-être que nous n'allons toujours pas comprendre. Mais faisons un jeûne pour nettoyer nos neurones déjà. Faisons un jeûne. Nettoyons-nous, faisons une cure de fruits pendant un mois. Vous allez voir que votre esprit va fonctionner à 10 000 à l'heure. Vous allez voir que vous allez réagir autrement. Vous n'aurez plus moins de douleur. Faites cette expérience-là déjà. Vous allez comprendre les choses, chers amis. Et après, mangez les oléagineux que Dieu nous a donnés comme protéines à mode en tête. Prenez tout ça. Et vous allez vous rendre compte que Dieu va faire beaucoup de choses pour nous. En résumé, n'oublions pas l'enseignement que Dieu veut nous donner à travers le vase d'or contenant la manne. N'oublions pas la leçon que l'Éternel nous a donnée à travers le peuple d'Israël dans le désert. N'oublions pas que l'Éternel voulait que le peuple soit saint, soit pur, corps, âme et esprit, avant d'entrer dans la Canaan. De même, aujourd'hui, l'Éternel veut que nous soyons saints, corps, âme et esprit, avant d'entrer à nouveau dans la Canaan. Alors, puissions-nous vraiment tenir compte des recommandations de l'Éternel. Que nous ne soyons pas un peuple rebelle comme l'étaient nos ancêtres, mais que nous puissions être enseignables, que nous puissions comprendre encore une fois que rien de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. Si nous voulons faire partie du royaume de Dieu, dépouillons-nous de notre propre orgueil. Débarrassons-nous de toutes choses impures. Nettoyons notre corps, nettoyons notre âme.
que l'ennemi a tenté de souiller pour nous faire perdre notre salut. Plaise à Dieu que nous puissions marcher dans l'obéissance. Plaise à Dieu que nous et nos familles, nous mettions en pratique ce qu'il nous a donné. Si vraiment nous voulons être sauvés. Ne pensons pas que c'est lorsque Jésus va revenir sur les nuées des cieux qu'il va nous transformer d'un coup de baguette magique. C'est maintenant qu'il nous demande d'opérer ce changement. Et encore une fois, rappelez-vous que les 5 vierges folles qui sont perdues, c'est par négligence qu'elles ont été perdues, parce qu'elles pensaient qu'il leur suffisait de croire en Jésus, alors qu'il y avait des choses à faire dans leur cœur, dans leur caractère. Elles ne l'ont pas fait. Et malheureusement, lorsqu'elles ont vu les signes s'accomplir, il était bien trop tard. Donc, pendant qu'il est encore temps, pendant que Dieu retient les vents, terminons notre préparation. Soignons-nous au mieux que nous pouvons. Libérons notre esprit de toute souillure, de toute chose mauvaise. Peut-être que nous répétons les choses, mais des fois il faut bien répéter pour que nous puissions bien assimiler. Il va nous demander des comptes pour ce temple que nous avons détruit, ce temple que nous avons souillé, ce temple qui était censé être le temple du Saint-Esprit. Nous l'avons dégradé. Nous l'avons déshonoré. Maintenant, nous sommes au temps de la réparation. Alors, demandons à Dieu ce qu'il nous faut pour réparer ce temple-là. Pour que ce temple-là soit un édifice à sa ressemblance. Un bel édifice. Dans le but de montrer à l'ennemi que malgré ses tentatives pour nous détruire, malgré ses tentatives pour nous souiller, malgré ses tentatives pour nous rendre malades, nous avons remporté la victoire par Jésus-Christ, parce que nous avons obéi à Jésus-Christ. Nous avons tenu compte de ses enseignements, de ses ordonnances. Tout est possible à celui qui croit, chers amis. Donc croyons en la parole de Dieu. Vivons-la, mettons-la en pratique. Alors plaise à Dieu que chacun de nous puissions désormais comprendre que nous serons jugés, non seulement par rapport à la loi morale, mais nous serons jugés aussi par rapport à la loi de la santé. Parce que l'Éternel nous avait donné une manière de manger au départ. Il va nous demander des comptes pour cela. Alors, marchons vraiment dans la vérité. Appliquons nos cœurs à la sagesse et que l'Éternel nous guide, chers amis. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite de notre étude concernant la Vierge, le 3e élément du lieu très saint qui se trouve dans l'arche, le 3e objet qui se trouve dans le lieu très saint, 3e élément sur lequel Dieu va nous juger aussi. Alors soyez présents la prochaine fois. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour recevoir toutes ces vidéos. Nous souhaitons que Dieu vous bénisse, vous garde et vous donne la force, le courage, la volonté de changer ce qui a à changer dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. C'est là notre prière pour chacun de vous. Amen.